Masechet Baba Batra Daf Petet, résumé du Daf Petet. La Gemara ici nous ramène beaucoup de halachot concernant les balances, les manières de mesurer dans le commerce pour ne pas tromper. La Gemara nous dit, là on a l'habitude de vendre en entassant sur le récipient, on n'aura pas le droit de raser précisément. Et si on a l'habitude de raser, on n'a pas le droit d'ajouter. Même si le vendeur et l'acheteur ils sont mochel, on doit respecter les habitudes de l'endroit de manière à ce que les gens ne s'habituent pas à tromper. Même s'il veut ajouter de l'argent ou soustraire la différence, on ne l'écoute pas. La Gemara prend tout ça des psukim, comme quoi tout doit être très précis et très juste. Pareil pour les balances. Si on a l'habitude d'égaliser complètement la balance, il n'aura pas le droit de la basculer du côté de l'acheteur. Et inversement, on a l'habitude de basculer côté acheteur, il n'aura pas le droit d'égaliser, même s'ils sont mochel, même s'ils se rendent la différence en argent, on apprend des psukim que c'est interdit. La Gemara à tel point apprend des psukim qui dit, le pasuk qui dit, qu'il n'y ait pas chez toi dans ta maison une mesure et une mesure, comme une grande mesure et une petite mesure. Genre tu achètes dans la grande et tu revends dans la petite. Mesure, je veux dire par là un récipient qui sert à mesurer les quantités de récolte. Et tu achètes dans la grande, tu revends dans la petite. Il ne faut pas qu'il y ait chez toi à la maison une grande pierre et une petite pierre dans les balances. Et la Torah termine en disant, il faut que une mesure entière et parfaite, il y aura chez toi. Une pierre entière, il y aura chez toi. Qu'est-ce qu'on apprend de ce pasouk? Il n'y aura pas chez toi, entre parenthèses, quoi donc? La parnassa, de ce que tu as besoin, d'argent. Pourquoi? Dit la Torah, parce que tu trompes dans les mesures. Une mesure juste et entière, dit la Torah, il y aura chez toi. Qu'est-ce que ça veut dire il y aura chez toi? Il y aura chez toi tout ce qu'il faut. Si tu es honnête, il y aura chez toi tout ce qu'il faut. La Gemara nous ramène encore une marloquette concernant les gens, les policiers responsables, les surveillants responsables dans les magasins, sur les mesures, que tout soit, les balances, tout soit correct et honnête. Est-ce qu'il faut aussi nommer donc des responsables sur les prix, de ne pas monter les prix du marché? La Gemara nous ramène là-dessus une marloquette. Après ça, la Gemara dit ici maintenant un acheteur. Avant ça, la Gemara nous dit comme ça. Les Chachamim ont institué des poids précis pour les balances. Une litra, une demi-litra et un quart de litra. Pas plus que ça, ni moins, pas moins que ça. On ne fait pas des poids plus petits que celui-là, de manière à ce que on n'arrive pas à tromper les gens en disant oui, c'est un quart, alors que c'est un cinquième, ils ne voient pas la différence. La Gemara continue et dit, si maintenant l'acheteur il dit, écoute, je veux que tu me vendes 3 quarts d'un litra. Et donc fais-moi 3 fois un quart sur la balance. Non, le vendeur n'a pas l'obligation de lui peser 3 fois un quart, parce qu'à chaque fois il devra lui ajouter un petit peu pour être certain qu'il lui a pas enlevé. Et donc finalement l'acheteur il aura gagné 3 fois, aux 3 coups. Donc il lui fait pas comme ça, il lui vend sur la balance, il met 1 litra, il lui met une pierre d'une litra d'un côté, ou une quantité d'une litra. Sur le deuxième côté de la balance, il met un quart, une pierre d'un quart de litra, et il complète la viande jusqu'à ce que ça s'égalise, de manière à en arriver aux 3 quarts. De même, si l'acheteur lui dit « vends-moi 10 litrines », il ne pourra pas lui dire « vends-moi 10 fois une litra ». Le vendeur aura le droit de lui mettre les 10 litrines en un coup et de basculer la balance au bien de l'acheteur qu'une seule fois, de manière à ne pas avoir besoin de basculer 10 fois la balance du côté de l'acheteur. La Gemara ensuite nous donne des mesures très précises pour fabriquer la balance. Il faut que, donc la balance en fait elle a plusieurs parties. Il y a la barre verticale sur laquelle elle est suspendue, la barre verticale qui sort, le bâton qui sort du plafond sur laquelle la balance elle est suspendue. Il y a la barre horizontale sur laquelle il y a les ficelles des deux côtés, sur lesquelles sont accrochés les plateaux de la balance. Et donc, il y a des mesures très précises pour la barre verticale, la barre horizontale et les ficelles, combien ça doit mesurer, de manière à ce que, parce que ça va influencer ensuite sur la vente. Sachant que le vendeur, il doit basculer un petit peu la balance au bien de l'acheteur. Et si maintenant tu vas faire trop loin du plafond, trop proche du plafond, il ne pourra pas tellement basculer.
si ça descend jusqu'au sol, trop proche du sol, il pourra pas non plus tellement assez basculer au bien de l'acheteur. Et donc si maintenant il lui vend des choses qui sont des métaux lourds, du fer et des morceaux de métaux qui sont très lourds, alors ce ne sera pas de lui basculer à peine un tefar de tfachim, c'est pas suffisant. Donc il faudra éloigner du plafond ou du sol 3 tfachim de manière à ce qu'il puisse plus basculer à l'acheteur. Et de la même manière aussi, il faut tenir compte de la longueur de la barre horizontale et des ficelles sur lesquelles sont suspendus les plateaux de la balance, parce que tout ça influence aussi sur quand il bascule. C'est-à-dire si c'est trop court par exemple, il devra ajouter beaucoup le vendeur pour basculer un peu la balance. Donc à chaque fois, il faut savoir les tailles précises de la balance qu'il faut utiliser. S'il s'agit maintenant d'un vendeur de fer, s'il s'agit maintenant d'un vendeur de laine, ou il s'agit d'un vendeur, d'un épicier ou un homme à la maison qui vend des plus petites choses, ou un vendeur d'or et d'argent, où là vraiment chaque gramme a une importance, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, il faut connaître la mesure précise. Et la Braïta nous donne ici toutes les mesures qu'il faut, et la Braïta elle ajoute aussi, sache que si on n'a pas respecté ces mesures-là, non seulement c'est interdit de l'utiliser, mais c'est même pas considéré comme un récipient qui reçoit de la touma, parce que le récipient, la balance n'est pas faite, elle n'est pas correcte, elle n'est pas faite, on ne peut pas l'utiliser, donc elle ne reçoit pas non plus de touma. La Gemara continue avec ses halachot, et dit de quelle matière donc on met le poids de la balance. Il ne faut pas qu'il soit de métal parce que ça va s'user, il pourrait être en pierre ou en verre qui ne s'use pas. La Gemara ensuite continue à traiter la halachot de la récolte qu'on remplit donc dans un récipient d'une quantité précise, et là-bas on a l'habitude dans certains endroits d'égaliser la récolte pour pas que ça déborde et que le vendeur il perde. Il faut savoir de quelle manière égaliser et avec quelle barre égaliser, qu'elle soit pas trop lourde, pas trop pointue et pas trop légère non plus, parce que sinon à chaque fois il y en aura un des deux qui va perdre, le vendeur ou l'acheteur. Donc là-dessus nous avons plusieurs halachot sur toutes ces choses-là. Et la Gemara conclut et dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit, malheur à moi si j'apprends ces halachot aux gens. Là, ça va donner des idées aux voleurs, aux trompeurs. Et malheur à moi si je ne dis pas ces halachot aux gens, ils vont croire que les Talmidei Chachamim ne s'y connaissent pas. Finalement, il a quand même dit, parce que les chemins d'Hachem sont droits, les gens honnêtes, ils en profitent, et les gens tordus, ils trébuchent là-bas. Ils trébuchent sur les chemins d'Hachem. Donc, ça fait partie, on enseigne la Torah telle quelle, celui qui trébuche, il trébuche. La Gemara nous ramène encore une rachat sur un autre passage qu'il faut être juste dans les mesures, et les mesures de terre, quand on mesure la terre, la Gemara nous donne exactement de la chot, comment ne pas tromper quand on mesure les terrains, comment ne pas tromper quand on mesure les poids, dans les poids, ni même dans les quantités, dans les mesures de liquide. Et la Torah te dit Messoura, qui est une mesure très très petite, ça fait un centilitre, à peu près, un peu plus peut-être. C'est très petit, et la Gemara dit attention, ne le trompe pas même sur un centilitre. Donc de là, tu apprends combien c'est important de faire attention qu'elle va remettre quand il s'agit d'une mesure de plus que ça, d'une mesure plus grande que celle-là, combien il faut faire attention de ne pas le tromper. La Gemara dit aussi, un homme n'a pas le droit de garder chez lui à la maison des balances, ou toutes sortes de choses qui servent à mesurer, qui ne sont pas précises, même chez lui à la maison. Pourquoi? Parce qu'il risque de tromper quand même son voisin un jour ou l'autre en les utilisant. Et la Gemara donne là-dessus quelques conditions, c'est-à-dire si on a l'habitude dans la ville de tamponner, le roi a l'habitude de tamponner les balances et tout ce qui est correct, c'est-à-dire ça a été vérifié, c'est honnête, dans ce cas-là on aura le droit de garder à la maison des balances qui ne sont pas honnêtes, puisqu'elles ne sont pas tamponnées, alors il risque pas de tromper l'acheteur avec, parce que l'acheteur il va lui dire écoute c'est pas tamponné, je n'en veux pas, c'est pas juste. Je voudrais qu'on utilise quelque chose qui a été reconnu par l'État, par les responsables. De même, s'il y a des policiers qui sont responsables de rentrer, de surprendre les gens pour vérifier qu'ils ne trompent pas dans les mesures, alors si donc il y a ces responsables-là, il aura le droit de garder à la maison des mesures qui ne sont pas correctes, parce qu'il aura peur de les utiliser et de tromper ses acheteurs. La Gemara repousse et dit non, c'est quand même interdit de garder ces mesures-là incomplètes ou imparfaites à la maison, parce que des fois il y a une urgence juste avant Shabbat, et son voisin il a besoin de lui vendre des chalotes, du vin, de la viande, je ne sais quoi, et là il va utiliser sa balance qui n'est pas juste,
qui n'est pas honnête et il risque de le tromper, donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de les garder à la maison. Même de les garder à la maison, ça sera interdit.